Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit. « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait, un signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur insiste sur cet enseignement fondamental. Il est Dieu. Il est plus grand que le plus grand. Il est plus grand que ceux que les Israélites vénéraient. Il se compare à eux, mais non seulement aux grandes figures d'Israël. Il se compare aussi aux grands personnages qui vivaient en dehors du royaume d'Israël et qui étaient eux aussi admirés. Il évoque la reine de Saba et rappelle que Salomon, le grand roi d'Israël, se réjouissait de sa visite. Pourtant, lui est bien plus grand que Salomon et que la reine de Saba. Le Christ est Dieu. Or, cette divinité du Christ, attestée par ses miracles, reçoit une confirmation toute particulière dans le plus grand de tous les miracles, la résurrection. Sa résurrection, c'est le plus grand des miracles, véritable histoire, et c'est réel, la résurrection du Christ. Et cette résurrection annonce aussi la nôtre, qui aura lieu lorsque viendra le moment de la résurrection des morts. Nous nous inquiétons, nous nous affligeons, nous nous souffrons lorsque nous voyons les informations qui nous parlent des fois des catastrophes survenues ici ou là, de part et d'autre dans le monde, du terrible tremblement de terre au Venezuela, de la guerre en Ukraine, qui dure déjà depuis 4 ans, de la situation de Gaza, au Liban, en Israël ou en Iran, et nous souffrons tous. Ces événements ne nous touchent pas directement, et pourtant, nous souffrons. Nous voyons la douleur, la souffrance physique. Nous voyons la douleur causée par la mort. Nous voyons aussi celle qu'elle laisse chez ceux qui restent en vie. Nous souffrons lorsque la télévision nous montre ces familles qui ont tout perdu à cause du tremblement de terre et qui dorment dehors dans la rue. Nous souffrons et nous faisons bien. Le Christ, lui aussi, avait un tel cœur, avait un cœur compatissant. Mais si nous souffrons à cause de ces événements qui se passent, pourquoi ne souffrons-nous pas lorsqu'une âme se perd? N'est-il pas infiniment plus grave de perdre son âme et de vivre l'éternité séparée de Dieu que de souffrir d'une maladie douloureuse, laquelle finalement a une fin, soit dans le pire moment ou dans le pire des cas avec la mort, soit avec un remède efficace. Si nous avons la compassion de celui qui a perdu sa maison et nous faisons bien, pourquoi n'avons-nous pas compassion de celui qui est en état de péché mortel et met ainsi son âme en péril? La raison est simple. Nous avons perdu de vue, ou du moins nous avons cessé de croire
concrètement à l'existence de la vie éternelle. Nous avons cessé de croire à l'existence de l'âme. Nous avons cessé de croire à l'existence du ciel et de l'enfer. Nous considérons que seul ce qui se passe ici-bas compte. Quant au reste, s'il existe, si tant est qu'il existe, il n'aurait guère d'importance. Pourtant, ce n'est pas ce que dit Jésus. Par le grand miracle de sa résurrection, non seulement il nous relève qu'il est Dieu, mais il nous enseigne aussi que ce qui devrait nous importer plus que tout le reste, c'est sa résurrection. Non pas comme si le reste n'avait aucune importance, mais au-dessus de tout le reste, c'est d'être prêt lorsque viendra l'heure de la mort, afin de pouvoir ressusciter avec lui. Croyons-nous vraiment à la vie éternelle? Sans doute que, au-delà de la réponse officielle, de la réponse du catéchisme, oui, je crois en la vie éternelle, comme nous le professons lorsque nous récitons le credo, surtout le dimanche. La vérité est que nous n'y croyons pas, ou que nous y croyons très peu. Tout se réduit à l'ici et maintenant. La maladie n'est plus comprise comme une préparation, ni comme une union au Christ. La mort n'est plus comprise comme un passage, mais comme une fin définitive. En réalité, nous avons cessé de croire en Dieu, car la foi en Dieu ne consiste pas de croire à l'existence d'un être suprême créateur. Dans notre foi chrétienne, croire en Dieu implique aussi de croire à la divinité du Christ et sa résurrection. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que nous demandons continuellement des miracles. L'Évangile commence précisément ainsi. Quelques scribes et quelques pharisiens disaient à Jésus, « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Et le Seigneur leur répond avec indignation. Un signe, encore un, comme s'il disait, « J'en ai déjà accompli des douzaines, des centaines, et vous les avez vus. » Lorsque nous ne croyons pas à la divinité de Jésus, lorsque nous ne croyons pas à sa résurrection, alors nous continuerons à ne pas croire, quel que soit le miracle dont nous serons témoins, car nous finirons toujours par dire qu'il est Dieu au hasard. C'est le fruit du hasard, ou qu'il n'est que le fruit de la suggestion. Et la raison est que nous ne voulons pas convertir, parce que nous ne voulons pas reconnaître que le Christ est véritablement Dieu, qu'il existe réellement une vie éternelle et qu'il y aura un jugement qui décidera si cette vie éternelle sera vécue avec Dieu ou avec le démon. En revanche, lorsque tu as la foi en Dieu, lorsque tu cherches à voir le cœur de Jésus, lorsque tu éprouves immédiatement de la compassion pour celui qui souffre, l'Église se mobilise dans le monde entier pour venir en aide aux victimes des tremblements de terre. Des quêtes sont organisées, des dons sur des paroisses, comme le cas chez nous ici, par PayPal ou par virement bancaire, puis envoyés aux personnes dans le besoin. Nous avons déjà fait parvenir une somme considérable. Est-ce qu'un syndicat a organisé une collecte pour les victimes du tremblement de terre? En tout cas, en Espagne, je n'ai pas entendu dire que l'UGT ou les commissions ouvriers l'aient fait. Est-ce qu'un parti politique l'a fait auprès de ses adhérents? Faisons une collecte pour les victimes de Gaza. Pour le cas de Gaza, on a vu partir des flottilles, mais elles n'apportaient pas de nourriture. Elles voulaient simplement témoigner. En revanche, elles abordaient bien le kéfik palestinien autour du cou, comme si les habitants de Gaza allaient manger parce que toi, tu portais un kéfik palestinien. Que de dommagerie, que de mise en scène. Si tu as vraiment de la compassion pour ceux qui souffrent, pourquoi ne mets-tu pas la main dans ta poche? Tu accuses Dieu, mais pourquoi ne te demandes-tu pas plutôt ce que toi tu fais pour leur procurer un toit, pour leur donner à manger ou pour leur fournir des médicaments? Il y a peu de temps, je suis allé visiter la basilique Notre-Dame du Rosaire
de Pompéi. Chaque fois que j'y vais, je suis profondément ému. Quelle église! Quelle beauté! C'est l'une des plus belles églises que j'ai jamais vues de ma vie. Quel spectacle extraordinaire! Un ignorant pourrait dire tout cet argent dépensé pour construire cette église, pour la décorer. Les peintures sont magnifiques. Tout cela avec l'argent du peuple, avec les offrandes des fidèles. Mais ce qu'il ignore, c'est que juste à côté, construit en même temps que la basilique, se trouve un immense centre d'accueil destiné à prendre soin des personnes sans domicile, des malades et des personnes abandonnées. Demandons-nous un miracle à Dieu et faisons-nous dépendre notre foi de l'obtention de ces miracles. Pourtant, Dieu a déjà accompli 1000 miracles, 1000 des milliers de miracles dans notre propre vie. Pourquoi faudrait-il encore un miracle supplémentaire pour croire en lui? Voulons-nous que Dieu résolve tous les problèmes du monde à coup de miracles? Et toi, que fais-tu? Accusons-nous Dieu chaque fois parce qu'il y a des tremblements de terre, des personnes qui souffrent de la faim ou des victimes de la guerre? Et toi, que fais-tu? Si tu restes les bras croisés, sans lever le petit doigt pour ceux dont tu prétends voir compassion, à quoi sert cette compassion? Le Seigneur a accompli suffisamment de miracles et surtout le plus grand de tout pour que nous tombions à genoux devant lui dans l'action de grâce, puis par amour pour lui, pour que nous nous mettions nous aussi à genoux afin de servir nos frères. Qu'il en soit ainsi.